Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bonjour. Je suis Madame Karar Nawal, responsable du module fabrication mécanique destiné aux étudiants de deuxième année, licence énergétique. Je suis maître assistant classe B, faculté de technologie, département de génie mécanique, Université Farhat Abbas Sétif 1 et voici mon contact email. L'usinage sur machine-outil, comme les tours, les fraiseuses, permet de transformer des pièces brutes en composants finis par enlèvement de matière. Un bon réglage des paramètres de la machine-outil est crucial pour obtenir des surfaces haute qualité et minimiser l'usure de l'outil. Aujourd'hui, je vais présenter la section de la coupe des métaux. Les objectifs de cette section sont définir les termes clés associés aux technologies de coupe, lister les différents matériaux d'outils de coupe et leurs applications spécifiques, expliquer les principales de base de coupe des métaux, décrire les mécanismes d'usure des outils de coupe et enfin sélectionner les paramètres d'outils appropriés. Quelques opérations d'usinage sur la machine-outil. On commence par l'opération de tournage où la pièce tourne et l'outil se déplace par rapport à la pièce pour réaliser des pièces de révolution. Voici une machine-outil avec les principaux organes. On trouve la pièce, l'outil, la porte-outil et la tourelle et le porte-pièce. On distingue deux opérations, opération de chariotage et opération d'alésage. Deuxième opération, c'est l'opération de fraisage où l'outil tourne et la pièce se déplace par rapport à l'outil. Cela permet de réaliser des formes planes. Voici une machine-outil type fraiseuse avec les principaux organes, porte-outil, l'outil, la pièce, porte-pièce et la table et le bâti. On distingue plusieurs types de métaux des outils de coupe, parmi lesquels l'acier rapide, les carbures, les céramiques et les diamants industriels. Le classement de ces matériaux par rapport à la vitesse de coupe en mètres par minute et par rapport à la vitesse d'avance en millimètres par tour et par rapport à la température maximale de l'arête, on trouve l'acier rapide est le moins résistant par rapport à la température de l'arrêt. Il travaille à basse vitesse de coupe et basse vitesse d'avance. Par contre, le céramique est le plus dur. Il peut travailler à 500 mètres par minute à une température maximale de 1550 degrés Celsius. La géométrie des outils de coupe a un impact significatif sur la qualité de l'usinage, influençant l'état de surface, la précision dimensionnelle et l'usure de l'outil. La figure suivante présente un outil de coupe. On distingue la partie active de cet outil de coupe, composée de face de coupe en jaune et face de dépouille en vert et l'arrêt tranchant en ligne rouge, avec les principaux angles d'outils de coupe, gamma est l'angle de coupe, bêta l'angle taillant et alpha l'angle de dépouille. Le mécanisme de formation des coupeaux. La formation des coupeaux se décompose en 4 phases. La première phase est la pénétration de l'outil dans la pièce. Avec la vitesse d'avance, il y a une compression du métal de la pièce. Après ça, il y a une formation du coupeau. Et après le refroidissement de ce coupeau, il y a une séparation du coupeau de la pièce. L'effort de coupe peut être décomposé suivant les 3 directions principales. L'effort tangentiel ou effort principal du coupe en vecteur rouge. Et on trouve l'effort axial FA ou l'effort d'avance par la flèche vert et l'effort radial FR, effort de pénétration, représenté par la flèche bleue. Et la résultante des 3 forces représentée par F résultante. De même pour l'opération de fraisage, mais dans l'opération de perçage, il y a une seule composante FA qui est l'effort principal de coupe en rouge. L'échauffement ou dégagement de température lors de l'usinage a un effet néfaste sur l'outil et la pièce. Sur l'outil, l'usure rapide de l'outil, la déformation plastique,
Endommagement des arrêts de coupe. Sur la pièce, le manque de précision des dimensions et l'endommagement de la surface. La figure suivante présente les zones les plus dégradées dans l'intersection entre l'outil et la pièce. La zone la plus dégradée est la zone entre la surface de coupe de l'outil et le copeau, avec un dégagement de température jusqu'à 700 degrés Celsius. Et le contact entre le bec et la pièce ou la zone de compression où la température peut atteindre 600 degrés Celsius. La zone la moins échauffée est la zone entre la partie des dépôts de l'outil et la surface usinée de la pièce jusqu'à 180 degrés Celsius. L'endommagement des outils de coupe. L'usure des outils de coupe consiste à un transfert du métal entre les surfaces en contact, pièces, outils et copeaux. Voici un outil de coupe. Il y a deux zones dégradées. La première zone située sur la face de coupe et la deuxième zone située sur la face de dépouille. Le diagramme suivant présente la durée de service d'un outil de coupe en fonction du temps. Il y a trois zones. La première zone présente la zone de rodage entre 0 et A, où la vitesse de l'usure de l'outil de coupe est accélérée. La deuxième zone, c'est la zone de la vie utile de l'outil de coupe, où la vitesse d'usure est constante. La troisième zone entre B et C, c'est la zone de vieillissement de l'outil de coupe, où la vitesse d'usure est élevée. La méthodologie de choix des paramètres de coupe. Les paramètres de coupe sont la vitesse de coupe, la vitesse d'avance et la profondeur de passe. Le choix de ces paramètres est en fonction de plusieurs paramètres: type de machine, puissance de la machine, matière de la pièce, opération d'usinage, forme de l'outil et matière de l'outil. En conclusion, les machines-outils telles que les tours et les fraiseuses sont essentielles pour les processus tels que le tournage, le perçage et le fraisage. Le réglage correct des paramètres des machines-outils est essentiel pour garantir la qualité de la surface et réduire l'usure de l'outil de coupe. Voici quelques ressources bibliographiques et merci de votre attention.